L'étranger. Albert Camus, 1942. Lu par Équilibre, livre audio. Deuxième partie. Suite. Il y a eu aussi les cigarettes. Quand je suis entrée en prison, on m'a pris ma ceinture, mes cordons de souliers, ma cravate et tout ce que je portais dans mes poches. Mes cigarettes en particulier. Une fois en cellule, j'ai demandé qu'on me les rende, mais on m'a dit que c'était défendu. Les premiers jours ont été très durs. C'est peut-être cela qui m'a le plus abattu. Je suçais des morceaux de bois que j'arrachais de la planche de mon lit. Je promenais toute la journée une nausée perpétuelle. Je ne comprenais pas pourquoi on me privait de cela qui ne faisait de mal à personne. Plus tard, j'ai compris que cela faisait partie aussi de la punition, mais à ce moment-là, je m'étais habituée à ne plus fumer, et cette punition n'en était plus une pour moi. À part ces ennuis, je n'étais pas trop malheureux. Toute la question, encore une fois, était de tuer le temps. J'ai fini par ne plus m'ennuyer du tout à partir de l'instant où j'ai appris à me souvenir. Je me mettais quelquefois à penser à ma chambre, et en imagination, je partais d'un coin pour y revenir, en dénombrant mentalement tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Au début, c'était vite fait, mais chaque fois que je recommençais, c'était un peu plus long, car je me souvenais de chaque meuble, et pour chacun d'entre eux de chaque objet qui s'y trouvait, et pour chaque objet de tous les détails, et pour les détails eux-mêmes, une incrustation, une fêlure ou un bord ébréché de leur couleur ou de leur grain. En même temps, j'essayais de ne pas perdre le fil de mon inventaire, de faire une énumération complète, si bien qu'au bout de quelques semaines, je pouvais passer des heures rien qu'à dénombrer ce qui se trouvait dans ma chambre. Ainsi, plus je réfléchissais, et plus de choses méconnues et oubliées je sortais de ma mémoire. J'ai compris alors qu'un homme qui n'aurait vécu qu'un seul jour pourrait sans peine vivre 100 ans dans une prison. Il aurait assez de souvenirs pour ne pas s'ennuyer. Dans un sens, c'était un avantage. Il y avait aussi le sommeil. Au début, je dormais mal la nuit et pas du tout le jour. Peu à peu, mes nuits ont été meilleures et j'ai pu dormir aussi le jour. Je peux dire que dans les derniers mois, je dormais de 16 à 18 heures par jour. Il me restait alors 6 heures à tuer avec les repas, les besoins naturels, mes souvenirs et l'histoire du Tchécoslovaque. Entre ma paillasse et la planche du lit, j'avais trouvé en effet un vieux morceau de journal presque collé à l'étoffe, jauni et transparent. Il relatait un fait divers dont le début manquait, mais qui avait dû se passer en Tchécoslovaquie. Un homme était parti d'un village tchèque pour faire fortune. Au bout de 25 ans, riche, il était revenu avec une femme et un enfant. Sa mère tenait un hôtel avec sa sœur dans son village natal. Pour les surprendre, il avait laissé sa femme et son enfant dans un autre établissement, était allé chez sa mère qui ne l'avait pas reconnu quand il était entré. Par plaisanterie, il avait eu l'idée de prendre une chambre. Il avait montré son argent. Dans la nuit, sa mère et sa sœur l'avaient assassiné à coups de marteau pour le voler et avaient jeté son corps dans la rivière. Le matin, la femme était venue, avait révélé sans le savoir l'identité du voyageur. La mère s'était pendue, la sœur s'était jetée dans un puits. J'ai dû lire cette histoire des milliers de fois. D'un côté, elle était invraisemblable, d'un autre, elle était naturelle. De toute façon, je trouvais que le voyageur l'avait un peu mérité, et qu'il ne faut jamais jouer. Ainsi, avec les heures de sommeil, les souvenirs, la lecture de mon fait divers et l'alternance de la lumière et de l'ombre, le temps a passé. J'avais bien lu qu'on finissait par perdre la notion du temps en prison. Mais cela n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Je n'avais pas compris à quel point les jours pouvaient être à la fois longs et courts. Longs à vivre sans doute, mais tellement distendus qu'ils finissaient par déborder les uns sur les autres. Ils y perdaient leur nom. Les mots hier ou demain étaient les seuls qui gardaient un sens pour moi. Lorsqu'un jour le gardien m'a dit que j'étais là depuis 5 mois, je l'ai cru, mais je ne l'ai pas compris. Pour moi, c'était sans cesse le même jour qui déferlait dans ma cellule et la même tâche que je poursuivais. Ce jour-là, après le départ du gardien, je me suis regardée dans ma gamelle de fer. Il m'a semblé que mon image restait sérieuse, alors même que j'essayais de lui sourire. Je l'ai agitée devant moi, j'ai souri et elle a gardé le même air sévère et triste. Le jour finissait et c'était l'heure dont je ne veux pas parler. L'heure sans nom, où les bruits du soir montaient de tous les étages de la prison dans un cortège de silence.
Je me suis approché de la lucarne et dans la dernière lumière, j'ai contemplé une fois de plus mon image. Elle était toujours sérieuse, et quoi d'étonnant puisqu'à ce moment, je l'étais aussi. Mais en même temps, et pour la première fois depuis des mois, j'ai entendu distinctement le son de ma voix. Je l'ai reconnue pour celle qui résonnait déjà depuis de longs jours à mes oreilles, et j'ai compris que pendant tout ce temps j'avais parlé seule. Je me suis souvenu alors de ce que disait l'infirmière à l'enterrement de maman. Non, il n'y avait pas d'issue, et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons.